L'envoi d'email à un salarié, à toute heure, peut coûter cher à une entreprise. Une décision de la Cour d'appel de Versailles en date du 9 octobre rappelle aux employeurs l'importance de respecter le droit à la déconnexion des salariés. Dans cette affaire, un chef de projet digital dénonçait des sollicitations fréquentes de sa hiérarchie en dehors de ses horaires de travail, tard le soir, les week-ends ou encore pendant ses congés d'été et les fêtes de fin d'année. L'employeur affirmait que ces emails n'exigeaient pas de réponse immédiate et qu'au surplus, le salarié lui-même s'était dit disponible durant ses congés pour répondre aux sollicitations. Ces arguments sont balayés par la Cour d'appel. Peu importe que l'employeur attende ou non une réponse immédiate du salarié, celui-ci subit un préjudice du seul fait de ses multiples sollicitations. La Cour en déduit ainsi que l'employeur a manqué à son obligation de contrôler sa charge de travail et de respecter son temps de repos. Résultat, une condamnation a versé 6 000 € de dommages et intérêts. Cette décision envoie un signal clair. Le droit à la déconnexion est un impératif légal. Il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'une obligation pour protéger le temps de repos et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle des salariés. À défaut, l'employeur n'exécute pas de manière loyale le contrat de travail. La charge de travail doit être maîtrisée. Les sollicitations répétées hors temps de travail, même indirectes, sont de nature à engendrer un préjudice. Cet arrêt doit conduire de nombreuses entreprises à prendre les mesures nécessaires pour respecter le droit à la déconnexion. Ce droit, déjà au cœur des NAO pour les entreprises de plus de 50 salariés, s'applique également à l'ensemble du secteur Syntec. Depuis l'accord de branche du 13 décembre 2022, les entreprises du secteur sont en effet tenues d'accompagner les impacts des nouvelles technologies en garantissant à leurs salariés un droit effectif à la déconnexion. Voici quelques pistes pour vous y aider. Adoptez une charte claire sur le droit à la déconnexion et sensibilisez vos collaborateurs et managers sur le sujet. Encadrez les pratiques numériques, par exemple, limitez l'envoi d'emails aux horaires de bureau et définissez des règles strictes pour les périodes de repos. Référez-vous aux accords de branche. Compte tenu de l'évolution sociétale, de plus en plus de branches vont être amenées à négocier sur le sujet pour parvenir au numérique responsable. En conclusion, si le droit à la déconnexion peut être vu comme une obligation, il est en réalité bien plus que ça. Il s'agit d'un levier pour garantir le bien-être au travail. Bien entendu, le cabinet est à votre entière disposition pour vous accompagner sur le sujet. À très bientôt.